Il y a foule pour prendre le train ce matin, dis donc. Ah, enfin, c'est les vacances, hein. Les enfants vont faire des activités en montagne. Oh, quelle chance, je les envie. Alors, tu as pris tes patins à glace? Oui, je te l'ai dit 100 fois, je suis champion du monde de patinage. Eh ben nous, on est champions de l'univers. On prend une leçon chaque samedi en hiver. On verra bien qui est le meilleur quand on sera arrivé à la patinoire de Martin. Défi relevé. C'est l'heure, les enfants. Montez dans le train, on part. Et vous venez? Non, ce week-end peut-être. On rentre tout juste d'un entraînement et on est très fatigué. Ah, c'était chouette. On a appris tout un tas de trucs sur nos nouveaux équipements. Tiens, par exemple, on a un sac pratique, t'imagines pas. Et d'ailleurs, on doit rentrer à la caserne pour montrer à Julie comment ça marche. J'ai vraiment hâte, tu peux pas savoir. Au revoir, tonton Sam. Au revoir, amusez-vous bien. Ah, Sam! Portillon! Alors, comment s'est passé l'entraînement? Super. On va montrer à Julie comment se servir de tout le matériel spécial grand froid. Et ça tombe bien, parce qu'il est arrivé ce matin. Attendez, ces cartons ont été livrés et il y a aussi ce sac là-bas. Le sac, oui, il est arrivé. Oh, Julie, tu ne devineras jamais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout simplement génial. Bienvenue, enfants et adultes, au pays magique de l'hiver. Ouais. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons construire des igloos. Oh, bonne idée! On va en faire un rien que pour nous. Elle est où la patinoire? On dirait qu'il y en a pas. On ne va pas juste construire un igloo, j'espère. On va s'ennuyer. Bon, alors, avant de faire votre igloo, je vais vous faire un topo sur les 21 différentes sortes de neige. Numéro 1, la croûtée. Passons au numéro 20, la neige profonde. Mais faites-le taire, on craque là. Quelle est la différence entre la poudreuse et la neige profonde? Oh non, faut pas lui poser de questions. Oh. Le lac est complètement gelé. Hé, psst, on va pouvoir faire du patin à glace. Regardez, le lac est gelé. Suivez-moi, allez, on y va. Et souvenez-vous, vous ne devez jamais utiliser la neige numéro 12, la jaune. Tu vois, si tu attaches ces semelles à pointe à tes bottes, tu peux facilement marcher sur la neige. Alors ça, c'est fantastique! Ah, attends de voir ce qu'il y a dans le sac. C'est magique. Je suis coincé. À mon avis, ces semelles ne sont pas faites pour marcher sur le goudron, Elvis. Et maintenant, la pirouette. Essaie de faire mieux que ça, Nicolas. Vas-y, on te regarde. D'accord, j'y vais. Je vais vous épater. Qu'est-ce que c'est que ces figures? T'as vu ça? Et si on lui montrait comment on doit s'y prendre? D'accord. J'espère que tu te souviens de notre numéro. En période de grand froid, on doit faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de givre sur les pare-brises. On a reçu ces nouvelles bombes de mousse dégivrante ultra rapides. On va les tester. Bravo, le givre a bien fondu. À mon tour. Elvis! 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 À mon avis, c'est inutile de vider toute la bombe de mousse pour que ça fonctionne. Nicolas, regarde, on attaque le final. Non, je fais le final.
ce bruit? C'est la glace qui se fissure. Nicolas! Oh! Va chercher de l'aide! Dépêche-toi! Vous avez de la chance parce que je patine super vite. Denise, Tristan, c'est confortable à l'intérieur? Oh, on se sent comme dans un cocon. Mettez-vous à l'aise, Tristan, enlevez votre écharpe. Non. Hé, venez! Tu m'appelles? Sarah et Mathieu sont coincés au milieu du lac gelé et la glace, elle se fissure. J'appelle immédiatement Sam. Et maintenant, je vais vous présenter le matériel de secours le plus génial qu'on ait jamais inventé. Vous êtes prêts? Oh, Sarah et Mathieu sont coincés en plein milieu du lac gelé et la glace s'est fissurée. Sarah et Mathieu sont coincés sur le lac gelé et la glace s'est fissurée. N'ayez pas peur, les enfants, on a prévenu Sam, il va arriver. Elvis, prends le sac. Je commence à avoir très froid. Courage, tiens bon, ils arrivent. Admire un peu, Julie. C'est une passerelle gonflable. Génial, non? Attache la corde à l'un des poteaux, s'il te plaît. Il faut que ça reste stable. Sarah, Mathieu, tout va s'arranger. Je viens vous chercher. Ça y est. J'ai peur de tomber. N'ayez pas peur, ça va aller. Vite, tonton Sam! Ça y est, je te tiens. Merci beaucoup, au fait. J'ai fini l'entraînement spécial grand froid. Et aussi, tu avais raison. Celui qui a eu l'idée de la passerelle gonflable, c'est un inventeur génial. Bon, écoutez-moi. Vous savez maintenant qu'en hiver, les lacs gelés ne sont pas des terrains de jeu pour les enfants. Oui, je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais leur faire une démonstration de mon immense talent de patineur. Ça, je l'ai fait exprès. Une bonne confiture sur un toast, sur un toast, sur un toast. Une bonne confiture sur un toast. Excellent, cet entraînement. Merci beaucoup, Julie. J'ai trouvé qu'on s'était très bien débrouillés tous les trois, non? Sur un toast. Oh, une petite minute. J'ai besoin d'une tasse de thé pour aller avec. Oh oui. J'ai les vertèbres en compote. Et tu n'es pas le seul, Elvis. Mais il va falloir recommencer cet après-midi. Voilà. Oh, où est passé mon toast à la confiture de fraises? Plus tard, Radar. Tu vois bien que je cherche mon toast. Pas maintenant. Je n'ai pas la tête à jouer. Et peut-être qu'il essaye de vous dire quelque chose, chef. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où a bien pu disparaître mon toast à la confiture, c'est tout. Approchez, s'il vous plaît. On va s'arrêter là. L'intérêt principal de la montagne de Pontypandy, c'est qu'on y trouve tout un tas de roches différentes les unes des autres. Là, on a un bloc de granit. Fascinant, Martin. Et cette montagne date de l'âge de glace, n'est-ce pas? Oh oui, il y a plusieurs millions d'années,
un énorme glacier se trouvait exactement à cet endroit. Les gens ont tendance à imaginer que c'est une comète venant de l'espace qui a apporté sur Terre toutes les premières molécules. Je sais pas si on a le droit de nourrir les animaux ici, mais... On le découvrira peut-être. Ah, Bien, tu as raison. maintenant, on va Qu'est-ce aller qu'il est là-bas. mignon. Et bien On est plus d'accord? amusant que tous ces rochers. Les filles, on ne nourrit pas les animaux. D'accord, Martin. Et maintenant, tout le monde me suit. J'aimerais vous montrer du grès rose. Lily. Il est trop choupinet. Pardon, mais tu crois qu'on va trouver de la rhyolite? Oui, Mathieu. J'en ai déjà vu plus haut sur la montagne. Ouais, youpi! Et en avant, les limaces! Allez, hop! Tu as vu, Lily? Il a envie de nous suivre. Ma tranche de pain n'a pas pu aller se nicher très loin. Oh, non, Radar, je n'ai pas le temps de jouer. C'est l'heure. Allez, on reprend les exercices. D'accord. Je déroule les tuyaux dans la cour. Oh, Il a vraiment l'air de vouloir vous faire passer un message, chef. peut-être, mais je l'écouterai mieux avec une tartine de confiture de fraises dans l'estomac. Bien. En bas, vous pouvez apercevoir de fascinantes formations rocheuses. Tu as faim? Il a l'air d'avoir une passion pour tes biscuits, Lily. Oh non, c'était le dernier. Reviens. Laisse-moi voir si j'ai quelque chose à lui donner à manger. Oh, peut-être qu'il aime ça, les pommes. Suis-moi, Lily. Venez, allons un peu plus loin. Allez, on continue. Tu t'y connais drôlement en roche. Tu nous impressionnes. Oh, merci. La seule chose qui surpasse l'étude des roches, c'est l'alpinisme. En route! Ça suffit maintenant. Il faut rejoindre les parents. Viens. Où sont-ils? Et voilà. Bon, j'arrête. On se calme, Radar. Oui, je viens. Oh, je ne sais toujours pas ce qu'il y a de si important. Oh, J'ai l'impression qu'il essaye de vous faire comprendre que votre précieux toast est collé sur le derrière d'Elvis, chef. Hein? C'est dingue, ça. Je l'ai. Vous voulez que je vous le rende? non, c'est gentil, Portillon. Je dois avoir encore du pain de mie. Quel limier, ce chien! Souvent, les animaux en savent plus qu'on ne le croit. Je sais pas du tout par où ils sont passés. Avance, Lily. Par là. Maman! Ne t'inquiète pas, on va les retrouver. Oh non, on n'aurait pas dû passer par là. Cet accès doit être interdit aux enfants. Bon, maintenant une petite devinette. À votre avis, est-ce que c'est du grès ou de l'ardoise? Lily? Quoi? Lily n'est pas avec le groupe. Oh non! Sarah, je ne la vois plus. Oh, j'aurais juré qu'elles étaient derrière. Lily! Sarah! Elles sont passées où? On ne sait jamais. Je préviens ça. Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Pontypandy. Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Pontypandy. Moi, je vais sur la montagne. Vous prévenez Tom, chef. Oui, tout de suite, Sam. Elles sont là, Tom.
Ça risque d'être compliqué, cette corniche est très étroite. Je vais prendre le treuil. Aide-nous, tonton Sam! C'est possible de me rapprocher, Tom? Hélas, Sam, les pales vont toucher la paroi. Ah! On va devoir choisir un autre endroit. Ici, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, mouton! Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Je ne comprends pas. Oui, j'ai compris. Il connaît un endroit où vous serez à l'abri. Si vous allez jusque là-bas, je pourrai vous remonter tranquillement. Suis-moi, Lily. Merci, mouton, merci. Je commence par toi. Je reviens te chercher dans 5 secondes, Sarah. Courage, Lily! Ah! À ton tour, Sarah! Je te dépose maintenant au sommet de la montagne, Sam. Non merci, Tom. Je vais y aller par mes propres moyens. Ah! J'ai du mal à croire que j'ai perdu Lily. Oui, et moi, Sarah. Mais n'ayez crainte, Madame Chen. Si quelqu'un peut les retrouver, c'est bien Sam Joanneau. Pas de panique. Elles sont saines et sauves. Oh, le ciel soit loué! Je suis désolé, Sam. J'aurais dû faire en sorte que le groupe reste complet pendant l'expédition. Tu aurais dû, en effet. Tu as un rôle important quand tu encadres des amateurs. Mais où sont Lily et Sarah? Disons simplement que je leur ai trouvé un chauffeur. Eh bien, c'est la fin de notre expédition. Samedi prochain, on étudiera les fleurs. Ah, on verra la célèbre pensée de Pontypandy. Oui, bien sûr, mon grand. Et je compte sur toi pour garder un œil sur tes randonneurs, d'accord? Oui, c'est promis, Sam. Encore. Va tout droit. Oui, comme ça, c'est bien. Juste un peu. Encore, oui. Vas-y, Julie. Compris, Elvis, je recule plus vite, d'accord? Oh, non! Oh, Elvis! Désolé, Julie. J'y suis pour rien. C'est cette mouche. Regarde. Ah bravo, vous avez fait fort, dites donc. C'est pas si grave, Sam. En 2 secondes, je vais la remettre comme avant. Bon, il va nous falloir une nouvelle barre, Elvis. Je vais téléphoner à Max Caro. Ça a l'air super bon, elles seront prêtes quand? Laisse-le se concentrer, s'il te plaît. Va jouer pendant que les saucisses cuisent. Écoute ta mère, une saucisse mal cuite, c'est un désastre. Oh, bon, d'accord. Puisqu'on doit attendre, une partie de cache-cache, ça vous dit? Très bonne idée, Marie. Je suis très douée pour trouver des cachettes. Oh, Tristan, quand il s'agit de cuisine, aucun chef ne vous arrive à la cheville. C'est moi qui vous cherche. D'accord, Mathieu. Bonne chance. Ah, ça, tu vas en avoir besoin si tu veux me retrouver. Je suis peut-être le champion de cache-cache de Pontypandy. On m'appelle l'invisible rouquin. Mathieu, ferme bien les yeux et compte jusqu'à 100 pendant que nous, on se cache. Compris, Marie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, Vous voulez un petit coup de main? non, ne t'inquiète pas pour nous, Sam. Je vais vite l'installer, cette barre. Avance, Elvis. Par là. Non, de l'autre côté. Non, c'est là qu'on la met. Non. Attention! T'en fais pas, Sam. Regarde, on a la situation bien en main. Je n'aurais pas dit ça, moi, Elvis. 97, 98, 99 et 100.
Je t'ai vu. Mais c'est de la triche. Je parie que tu n'as même pas fini de compter jusqu'à 100. Si, j'ai compté. C'est toi qui es nul pour trouver des cachettes. Oh, alors ça, c'est faux. Pourquoi vous vous disputez? J'ai trouvé Nicolas dès que j'ai commencé à chercher. Oh, le vantard! Tu te crois doué pour trouver des cachettes alors que t'es mauvais? Mais quelle menteuse! Et vous savez tous que je suis un champion à ce jeu. J'ai plein de médailles et plusieurs coupes en argent dans ma chambre. Peut-être, mais comme il t'a trouvé très facilement, c'est à toi de chercher maintenant. Oh non, laissez-moi une chance de trouver une vraie cachette. On dit que c'était un essai. Non, Nicolas! Tu as été trouvé, alors c'est à toi de chercher. Oh, une seconde. Je vais me cacher une dernière fois. Vous pourrez tous me chercher ensuite. Et si l'un de vous arrive à me trouver, je vous donnerai toutes mes saucisses grillées. Je vais vous prouver que je suis le meilleur. Toutes tes saucisses grillées? C'est ce que je t'ai dit, oui. Moi, j'ai faim et j'adore les saucisses. Et il est nul pour trouver des cachettes. Très bien. On accepte. Oh, et comptez bien jusqu'à 100, sinon c'est de la triche. J'ai hâte de goûter à ces merveilleuses saucisses grillées. Recule un peu. Là, c'est bien. Non. Oh, doucement. Et allez-y doucement, vous avez attrapé le tuyau avec la barre. Attention. Oh, t'en fais pas, Sam. Oh, on a la situation sous contrôle. Aïe. J'ai l'impression que cette barre est un peu trop longue. Vous devriez en couper un bout. C'est exactement ce que je me disais. Massy est dans la camionnette. Et moi, je vais mettre un casque. Ah ah! Ils n'auront jamais l'idée de regarder là-dedans. Oh oh! Aucune chance qu'il me retrouve. Peut-être qu'il n'est pas si nul finalement. C'est vraiment l'invisible rouquin. Il se cache forcément dans les parages. Allons voir de ce côté. Oui. Je les ai prévenus que j'étais douée. Oh non, ça gratte. Oh, j'ai des fourmis sur la jambe. Aïe, j'ai plein de fourmis dans le pantalon. Eh bien moi, je le vois nulle part. On a bien cherché pourtant. Oh là! On t'a vu! Aïe, j'ai des fourmis dans le pantalon. Et voilà, les saucisses sont cuites. Oh. C'était quoi? Faites-moi sortir d'ici. Cette voix, on dirait mon Nicolas. Attention, Denise. Oh, Tristan, vous m'avez sauvé. Je hais ce jeu stupide. Nicolas, mon petit trésor, mais enfin à quoi tu joues? Tristan, regardez, il y a le feu. Oh, misère. J'ai intérêt à prévenir tout de suite, Sam. Et voilà. Parfait. Ah, aussi solide qu'un roc. Beau travail, messieurs. On peut dire que c'était moins une. On signale un feu de forêt qui menace Tristan, Denise et les enfants. On signale un feu de forêt qui menace Tristan, Denise et les enfants. On nous signale un feu de forêt. On va avoir besoin de toi, Tom. D'accord, j'arrive. Pas de panique, je suis pompier volontaire, je maîtrise la situation. Oh, Tristan, vous êtes tellement brave. Regardez, voilà Sam. Et Julie! Reculez, s'il vous plaît. Tu préfères qu'on utilise la mousse, Sam? Non, Elvis. Juste de l'eau, ça suffira.
Hélicoptère en position, paré à larguer, à vous. Merci, Tom. Tu peux rentrer, l'incendie est sous contrôle maintenant. Bien reçu, terminé. Voilà. Oh, je suis vraiment désolé, Sam. Tout est de ma faute. L'herbe est trop sèche pour pouvoir se servir d'un réchaud à gaz. Au moins comme ça, tu feras attention la prochaine fois. L'important, c'est que personne n'ait été blessé. C'est le cas, Sam, mais je reconnais que je dois être un peu plus prudent quand je fais cuire des saucisses en plein air. Et moi aussi, je dois faire bien attention à ne pas avoir d'insectes dans le pantalon. Heureusement, les saucisses ne sont pas trop brûlées. Qui vient de parler? Oh, je sais! Ça doit forcément être l'invisible rouquin. Moi, je ne vois personne. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce cher Nicolas? Mais je suis là! Je suis là! Derrière! C'est moi! Oh, hé, là! Ouh! Oh non! Oh, les fourmis sont de retour! Oh! Ah! Non! Nicolas, laisse-moi t'aider. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Nicolaski! Et là, la foule m'acclame! Bon, Nicolas. Et voilà, Hélène. Avec ces 2 piles neuves, ton alarme incendie va pouvoir jouer son rôle. Avec Max dans la maison, on n'est jamais trop prudent. Hé, Sam, j'ai un super tour. Prends une carte, n'importe laquelle. Sauf celle-là. Non, pas celle-là. Quoi? Tu vas pas choisir celle-là? Bon, tant pis, on oublie ce tour. Regarde ça. Abracadabrazi. Quasi-tapikaki. Bon, d'accord, mes tours ne sont pas encore au point, mais quand je ferai mon spectacle tout à l'heure, ce sera parfait. Je compte sur toi pour venir, Sam. Ça aurait été avec plaisir, mon grand, mais on doit recevoir la visite d'un haut gradé cet après-midi à la caserne. Et justement, je dois y retourner. Oh. Examen de sauvetage de civils. Épreuve sur le terrain numéro 1. Je le tiens, vous êtes prêts? Je vous l'envoie. On n'attend plus que toi, Sam. Arrête de claquer des dents. Je suis désolé, commandant, c'est... L'idée de passer l'examen, ça me rend vraiment nerveux. Ah! Non, portillon. Oh, misère. Regarde ça. Zibidi zaba, zibidi ziza. L'œuf dans ma main, tu le vois? Il est plus là. Tu rigoles? C'est pas de la magie. On voit tout de suite que tu as caché l'œuf dans ta manche. Quoi? Moi, jamais. Marie, tu mens. Oh! Personne ne va jamais croire que tu es un vrai magicien, Nicolas. Bien sûr que si, tu vas voir. Marie, tu voudrais pas m'aider? Accepte et tu auras le rôle principal dans le grand final. Nous poursuivons l'examen. Épreuve sur le terrain numéro 2. Oh, j'espère que je vais pas tout faire rater cette fois-ci. Je te tiens, Dolly. Portillon. Bravo, Portillon. Je suis désolé. Tu vas être content. J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé. Génial. Merci, Marie. Un projecteur. Un ampli super. Oh, 2 lampes. Une stéréo. Bravo, magnifique. Ça sera parfait pour mettre le numéro en musique. Oh, il n'y a plus de place pour rajouter une prise. Mon numéro sera beaucoup moins spectaculaire si je dois le faire sans musique. Et si tu mettais des piles dans l'appareil? Comment ça, des piles? Mais enfin, tu veux que je trouve des piles où, ici? Oh, une seconde. Je crois que j'ai trouvé. Moi, j'adore les tours de magie. Oh, il y a des centaines de spectateurs. Vite, Marie, entre dans la boîte. Et tu n'en sors pas tant que je n'aurai pas crié ton nom. Tu m'avais dit que je ferais partie du grand final. Mais oui, c'est ça le grand final, je te signale. Alors entre dans la boîte. Nicolas,
Il y a plein de poussière et toiles d'araignée. Bon, en scène. Examen de sauvetage de civils. Épreuve sur le terrain numéro 3. Julie, toi, tu vas gérer l'incendie d'en bas. Sam, tu vas éteindre le feu de là-haut. Et toi, mon petit Elvis... Oui, j'écoute, chef. C'est toi qui iras sauver Dolly. Et par sauver, je veux dire ne pas la lancer dans le vide ou ne pas la noyer. Compris? Oui, chef. Pompier Elvis, bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Le feu est éteint. Dolly! Où es-tu? Ah, ça y est, je te vois. Et cette fois, je ne te laisserai pas tomber. Non! Dolly! Du thé? Oui, avec plaisir, mon général. Portillon! Oh, misère! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le petit Nikolaski. Le génial, le génial. Désolé, voici le génial petit Nikolaski. Tada! Ah! Babidi, Bobeti, Bibidi-ba! Un lion de ce chapeau dans une seconde sortira! Hé! Reviens tout de suite, tu vas gâcher le numéro! Peu importe, c'était fait exprès. Tada! Ah, j'adore. Il a une machine qui fait de la fumée. Bien sûr que j'ai une machine qui fait de la fumée. Et maintenant, on va passer à la suite. Minute, cette fumée, ce n'est pas moi qui l'a fait. Oh! Mais il y a le feu! Tout le monde dort. J'appelle tout de suite Sam. Vous êtes là? Félicitations au commandant Steele, au pompier Julie Maurice et au pompier Sam Joanneau. Vous avez tous réussi l'examen. Quant à toi, Elvis Portillon... Annoncez le résultat, je sais déjà que je l'ai raté. Il y a le feu chez Max Caro. On signale un incendie chez les carreaux. Julie, toi, tu coupes l'électricité. D'accord. Elvis, vérifie que tout le monde va bien. Elvis, pompier Sam, bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Tout le monde est en sécurité? Oui, c'est bon. Où est Marie? Oh non! Elle est enfermée dans la boîte. Vous allez tous rester ici. Je vais aller la chercher. Le courant est coupé, ça y est. Merci, Julie. Marie! Marie! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ne t'inquiète pas. On contrôle la situation. Allez, on y va. Merci Elvis, merci beaucoup. C'est bon, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Voilà pourquoi on ne doit jamais brancher trop d'appareils sur une multiprise. Je suis désolée, Sam. Je voulais juste que mes tours de magie soient spectaculaires. Et on aurait dû se rendre compte plus tôt qu'il y avait le feu. Mais voilà, j'ai dû prendre les piles du détecteur de fumée. Alors ça, c'est totalement irresponsable de ta part, Nicolas. On ne doit jamais retirer les piles d'un détecteur de fumée. Je sais, oui, pardon. Je le referai plus. Mes chers collègues, j'aimerais vous féliciter pour la façon dont vous avez géré cet incendie. Beau travail. Et quant à toi, Elvis Portillon? Oui, chef. Magnifique ton sauvetage. Vraiment, quel courage. Tu as réussi l'examen avec en prime une mention. Quoi? Oh, merci du fond du cœur, monsieur. Elvis, tu as été génial. Et pour te remercier, on aimerait te montrer un tour de magie. Oh, de la magie, chouette. Bonne idée. Ouais, allez-y.
Zibédi, Zaba, Zibédi, Baba. L'œuf devant vous va vite disparaître. Ah, c'était fabuleux. Bravo. J'ai réussi. Oh, je l'ai. Portillon? Pardon. Désolé, chef. À cause des conditions météo et du froid terrible qui sévit dans la région aujourd'hui, Sam va vous apprendre plusieurs façons pour réchauffer des personnes qui ont été exposées au froid trop longtemps. Moi, je trouve que l'hiver ne devrait pas durer plus d'un jour ou deux. On va devoir réviser 2-3 méthodes apprises en stage. D'ailleurs, j'aurais besoin de vous, commandant, pour faire semblant d'être une vieille dame qui s'est retrouvée coincée dans la neige. Oh oui, d'accord, j'accepte. J'ai des talents de comédien. Dites, ça vous ennuierait de m'aider? J'ai tellement froid. Excellent, chef. Oh, une seconde. Je vais aller préparer une bonne soupe chaude. Et ça devrait réchauffer la pauvre grand-mère du commandant. Il est arrivé! On va enfin partir, c'est chouette! J'ai du mal à réaliser qu'on va peut-être rencontrer les Sens Uniques. On dit que c'est le meilleur boys band de toute la Terre. Allez-y, dépêchez-vous de monter, j'ai poussé le chauffage au maximum. C'est moi, c'est nous, on forme tous un tout. Et vous, et moi, on se séparera pas. Oh, vite, je suis tombée. Bien, Julie, essaye de le réchauffer. Désolé, la réchauffer. Tout va bien, madame. Tenez, je vous apporte de quoi rester au chaud. Mais il y a un gros trou au milieu. Regardez-moi ça. Enfin, voyons. Comment voulez-vous que ça me tienne chaud? La dame a raison. Va en chercher une autre, mais qui a été épargnée par les mythes. Ne vous en faites pas, chef. Je veux dire, rassurez-vous, madame. Je vais vous servir une tasse de soupe pour vous réchauffer. Oh, Berk, mais c'est froid! J'ai laissé le thermos sur le tas de neige trop longtemps, Sam. Va la réchauffer au micro-ondes et reviens. C'est moi, c'est nous, on forme tous un tout. Et vous, et moi. Peut-être qu'on pourrait changer de musique et écouter ma super cassette de ukulélé qui plaît à tout le monde. Non, pas question. Avant le concert, faut bien qu'on répète. Ça va être interminable. Oh, il y a du verglas. Les roues patinent sur la glace. Oh là 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 là. Oh, on est coincé, j'en ai peur. On ne pourra pas se dégager sans aide. Oh non! On ne va pas rater le concert. Une seconde, pourquoi on ne fait pas le trajet à pied? Tu as raison, Marie. Merveilleuse idée. Mais le théâtre est encore loin et il fait drôlement froid dehors. C'est exact. On devrait rester là et attendre les pompiers. Oh non! Maman! Ce n'est pas raisonnable. Ce sera compliqué en plus avec le fauteuil. J'ai mis des pneus neige, regarde. Tout ira bien. Bon, écoutez-moi. D'accord, il fait froid et il commence à neiger. Mais nous sommes à 2 doigts de voir nos chanteurs préférés les plus mignons de la Terre. Et aussi, on va avoir des places au tout premier rang. Et nous sommes toutes des filles fortes. Je vous mets dans l'eau. On ne va pas se laisser intimider par quelques flocons. Marie a raison. On va y arriver. Il faut y croire. D'accord, je suis convaincue. L'important, c'est de rester ensemble. Et Villeneuve n'est pas si loin, 5 kilomètres. Et je reconnais que je me fais une joie de les voir, en particulier Larry. Ouais, alors en route. Les Sens Uniques, on arrive. Oh, misère. J'ai intérêt à les accompagner pour veiller sur elles. Dans la vie, il faut tous avancer. Jamais se retourner, foncer droit vers ce qu'on veut. Pour être heureux, foncer droit vers ce qu'on veut. J'ai quelque chose qui vous fera du bien. Prenez ces chaufferettes dans vos mains. Mais c'est trop chaud! Mes pauvres vieilles mains! Ne vous inquiétez surtout pas, chère petite madame. Vous allez me goûter cette soupe délicieuse. Oh, c'est chaud, c'est brûlant, ma pauvre vieille langue!
Oh, je ne sais plus quoi faire pour lui faire plaisir, Sam. Je comprends, Elvis. Je comprends. C'est tellement plus loin que je l'imaginais au départ. Je donnerais n'importe quoi pour être dans le bus, pas toi. Et comment? Mes mains sont complètement gelées. On ne flanche pas maintenant. Allez, courage. On a des places au premier rang. Oh, c'est Villeneuve. Regardez. On avance. J'aperçois un raccourci là-bas. On n'est plus si loin. Marie, rappelle-toi ce qu'on a appris au dernier stage des pionniers. On doit toujours rester près de la route. Suivez-moi, c'est par là. Mais j'ai... On sera bientôt arrivés. Marie! J'ai rien de cassé, maman. Je suis perchée sur un arbre, mais je ne sais pas s'il va pouvoir résister très longtemps. Oh! Accroche-toi! Un téléphone! Je dois vite prévenir Sam. Voilà, c'est mieux. Une couverture chaude sans trou, une soupe tiède, bien corsée, et enfin un bureau chauffé. Oh, beau travail, les jeunes. Marie Caro est perchée à moitié dans le vide au-dessus d'un ravin. Hein? Marie Caro est perchée à moitié dans le vide au-dessus d'un ravin. Tom, on va avoir besoin de toi sur la route de Villeneuve. D'accord, j'arrive. Moi, je prends Mercure. Elvis et Julie, vous montez dans Vénus. Elvis, prends ta soupe. Moi, je me charge du reste. Elle est tombée là, Sam! Marie, tu m'entends? C'est Sam. J'arrive. Tiens bon, d'accord? Vite, dépêche-toi, Sam! Tu peux descendre le double harnais, Tom. Bien reçu, à toi. Ça m'étonnerait que ça tienne encore très longtemps, Sam. Tout se passera bien, Marie. Je te tiens. Oui! Tu m'as sauvé la vie, Sam. Oh, maman! Oh, Marie, j'ai eu peur, je suis soulagée. Je n'aurais pas dû partir comme ça. J'avais tellement envie de voir les Sens Uniques en concert. C'est un boys band. Le meilleur boys band de la Terre. Oh, je vois. Bien, la prochaine fois, je compte sur vous pour faire attention quand il neige. N'est-ce pas, Marie? Oui, bien sûr, Sam. Je te le promets. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'on ne verra jamais les Sens Uniques. En fait, vous avez peut-être encore une chance. Ah, tu crois? Mais le bus est coincé dans une grosse congère. Pas de souci, Tristan. On a de quoi vous treuiller. Et moi, j'ai apporté une bonne soupe pour vous aider à vous réchauffer avant le début du concert. On y est arrivé! Merci, c'est grâce à toi, Sam. Oh, mais de rien, ma petite Marie. Ah, je crois que je préfère encore le son de ton ukulélé à cette musique moderne. Moi aussi, Sam. Dans la vie, on doit avancer, sans jamais se retourner, foncer tout droit vers ce qu'on veut, jamais dire stop. C'est parfait, ça. Beau travail, Julie. Excellent, vous deux. Ah, merci, chef. Vous avez oublié une tâche. Colonel, mais je ne vous attendais pas. Je suis juste passé voir si vous aviez bien reçu votre invitation pour le dîner de gala des pompiers, mon cher Ernest. Voilà la mienne. Oui, évidemment, je l'ai reçu moi aussi, et je me fais un plaisir d'y aller. Très peu de gens sont au courant que je suis un excellent danseur, oui. Vous, chef? Et donc, à qui allez-vous demander de vous accompagner, puis-je savoir?
Qui ça? Mais c'est-à-dire... bonne question. Vous avez besoin d'une partenaire pour le bal, voyons. Tel que je connais le commandant, il y a sûrement déjà pensé, n'est-ce pas, chef? Oh, oui, absolument. J'ai décidé d'inviter... Denise Prime. Oh non! J'avais commandé 25 boîtes d'haricots blancs, pas 25 cartons. Oh, à chaque fois que je passe par Internet, il y a toujours une erreur. Oh 3 secondes et demie. Quoi? J'ai pas réussi à tenir assez longtemps pour entrer dans le livre des super records. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fabriques? 6 chapeaux. Oh, il y a un garçon en Finlande qui en a porté 38. Oh! Nicolas essaie de battre un record du monde. Lequel? Mais n'importe lequel! Ha! Je suis sûre que je peux battre un record du monde avant toi. Tiens, on parie? Ah, tu crois ça? Eh bien, moi, je parie le contraire. Mais pourquoi j'ai dit que je savais danser? Je ne sais pas danser, je ne connais pas une seule figure. Moi, j'ai un peu pratiqué les danses de salon quand j'étais plus jeune. Je peux vous donner une leçon? Oh, Sam, tu crois vraiment qu'on aura le temps? Enfin, si Julie voulait... Moi? Mais je suis pas franchement douée. Oh, arrête, tu seras parfaite. Laisse-toi faire, je te guide. Bien, alors ça, c'est une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, chef, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça a l'air facile, je vais essayer. 1, 2, 3, 1. N'allez pas trop vite, chef. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, vous allez trop vite. 2, 3. Vous allez finir par... Oh, voilà. À mon avis, vous devriez danser avec une vraie partenaire, chef. Oui, je sais, je la trouve où? Qui a envie d'un café? Oh là là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi, j'adore ça, danser la valse. Alors, comment vous me trouvez? Excellent, chef. Vous êtes bien dans le rythme. Oui, je sais danser. Attention les yeux, style est le meilleur. En fait, une seconde, chef. Il existe plus d'une sorte de danse de salon. Alors, celle-là, c'est le quick step. Ouh, c'est super rapide. On l'attend, chef, je mène. Oh, misère. Lance le chronomètre, Marie. Je vais essayer de battre un record en volant dans une chaise de Pontypandy à Villeneuve. Oh oui! Lance le chrono, Marie. Je vais essayer de battre le record de saut. Il faut juste que j'en fasse 6 041 de plus. J'aimerais bien savoir s'il existe le record du nombre de fois où l'on arrête un chronomètre. Ça alors, je ne me serais jamais douté que c'était aussi amusant de danser. Moi non plus. Allez Sam, on change de danse. Oui, d'accord. On va passer au jive. Chouette, ma danse préférée. Lance le chronomètre, Marie. Le record de jonglage de carottes est dans la poche. Oh, pardon. Oh, t'as vraiment pas de chance, Damien. Ça m'est égal. Je vais battre un super record et ça va te clouer le bec. Sauf si j'en bats un avant. Oh, des boîtes en fer? Bien sûr, j'ai une idée. Une baignoire? Bien sûr, j'ai une idée. Mathieu, Sarah, venez m'aider, vite. Salut Damien, qu'est-ce qui t'arrive? Aidez-moi à soulever cette vieille baignoire. Quoi? Allez, on se dépêche, je vais tout vous expliquer. Elle n'a pas l'air très stable, ta tour de boîte. Tout va bien, Marie. Lance le chronomètre. Je vais battre le record de la plus haute tour de boîte de conserve. Ça lui clouera le bec à ce vieux Damien. C'est ça, oui. Tu te crois vraiment capable de battre un record de vitesse avec cette vieille baignoire sans pied? Oui, absolument.
J'ai peur, reste là. Ouais, c'est ça. Allez-y, poussez. Et poussez très fort. Ah, génial! Le record du monde, c'est dans la poche! Marie, combien de temps je dois tenir? Encore 26 secondes et le record du monde sera battu. Oui! Encore 5 secondes et c'est bon. Attention! C'est malin! Reste pas planté là, Marie! Lance le chrono vite! Je vais tenter de battre encore un nouveau record! Nicolas Prime! À quoi tu joues exactement? Allez, descends de là! Non, maman! Je suis en train de battre un nouveau record! Tu vas tomber et te casser quelque chose! Je préviens Sam! Nicolas Prime est suspendu dangereusement au-dessus du vide. Sauvé par le gong! Nicolas Prime est suspendu dangereusement au-dessus du vide! Tiens bon, ils arrivent, mon chéri! Ça ne devrait plus tarder! Je commence à avoir mal au bras, maman. Dépêche-toi! Regarde! Mon Nicolas s'accroche au pont avec une seule main! Tiens bon, mon grand! Vite, j'ai mal au bras! Ah! Tu ne crains plus rien, mon bonhomme. Alors, est-ce que je l'ai battu le record? Désolé Nicolas, un garçon au Japon est resté suspendu dans le vide pendant 2h20. Oh! J'ai aucune chance d'être dans le livre des records. Tu sais, j'ai fait un petit calcul en venant et c'est la 57e fois que je dois venir à ton secours cette année. Ça, c'est forcément un record. Mais oui! Nicolas, je te confirme que tu détiens le record du monde du plus grand nombre de sauvetages. Génial, c'est moi le meilleur. Mon trésor adoré, tu bats des records, bravo! Oh, je suis tellement fière! Oh, maman! Maintenant, trésor, je tiens à ce que tu remercies Sam pour t'avoir sauvé. Merci du fond du cœur, Sam. Et profitez de cette occasion pour inviter Denise au gala, chef. Oh, oui, bien sûr. Madame Prime, non, Denise, j'aimerais savoir si vous me feriez l'honneur de m'accompagner au dîner de gala des pompiers qui a lieu ce soir. Oh, ça aurait été avec plaisir, commandant, mais j'ai déjà été invitée par Tristan. Il est pompier volontaire depuis toujours. Vous l'avez vu dans son uniforme, il est sublime. Ça, j'en suis sûr. Bon, et maintenant, je fais comment? Qui vais-je donc inviter au gala? Commandant, accordez-moi cette danse. Oh, Sam, c'est très gentil de te dévouer, Portillon. Mais cette fois, c'est moi qui mène. Avec plaisir, chef. Bonne chance pour votre safari baleine. Oh, mais on ne va pas juste les observer, tu sais. On va essayer d'enregistrer leur chant. Le chant des baleines est reconnu pour être très apaisant. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, je me fais une joie de passer tout un après-midi en compagnie de ma nièce et de mon neveu. Comment tu fais pour battre les tulipes? Clique en haut 2 fois. Ensuite, paf, tu recules et tu appuies sur ce bouton. Tu vas faire de la voile, Charlie? Non, on veut surtout voir des baleines. C'est fantastique. J'ai une passion pour les cétacés. Oh, mais alors, ça te dirait de nous accompagner? Quoi? Viens t'asseoir à côté de moi. Je voudrais pas déranger. Pendant que j'y pense, c'est le bon moment d'y aller avec les marées. Oh, Ben, tu connais tellement de choses sur la mer. S'il y a bien quelqu'un qui connaît les marées comme sa poche, c'est moi, chérie. Alors ça, c'est évident, je confirme. Alors, vous dites pas au revoir à vos parents, les enfants? Au revoir, les parents. Et une autre fois, j'ai vu un troupeau de baleines à bosse au large des côtes de l'Alaska. Oh, les côtes de l'Alaska. Je donnerais n'importe quoi pour aller en Alaska.
Et toi, Charlie, tu as voyagé? Oui, au nord de Pontypandy. Et au sud de Pontypandy. Petit vénard. Et la chose la plus intéressante à savoir sur Titan, c'est que... Salut, Sam! On vous dérange pas, au moins? Bien sûr que non. Et c'est agréable de discuter avec quelqu'un qui n'est pas en guerre contre des légumes. Je vais t'avoir, Carotzilla! Nous sommes venus apprendre à nous servir du nouveau sonar. Hé, les enfants! C'est plus intéressant que vos jeux, les sonars! Oui! Tu vois, Sam? J'ai dépassé le niveau 8. Et au moment où j'ai voulu la filmer, son énorme queue a touché la coque et j'ai été projeté tout là-haut dans les airs. Oh non! Tu t'es fait très mal? En fait, j'ai juste eu une bosse de la taille d'un pamplemousse. Tu te rappelles la fois où j'ai eu une ampoule à cause de mon filet de pêche et quand je me suis cogné l'orteil contre le moteur? Oui, chérie. Oh, Ben, tu es l'homme qui parle aux baleines. Oh, une baleine! On va la suivre. Vite! D'abord, toutes! Non! Par là! Oh! Oh, laisse faire Ben plutôt, chérie. Il s'y connaît mieux en baleine. Mais non, il nous emmène droit sur les récifs! Oui, c'est vrai! Vite! Tourne! Aide-moi à tirer la barre, alors! Oh! Attention! Oh! Oh! Il est écrit que l'on doit appuyer sur le bouton de mise en route 2 fois pour pouvoir faire défiler le menu. D'accord, mais c'est lequel? Je suis désolé, je suis perdu. Ah! Alors, vous en êtes où, tous les deux? En fait... On est complètement coincés. Il faut juste appuyer sur le bouton rouge pour avoir le menu. Ensuite, vous changez les paramètres avec les boutons jaunes et bleus. C'est fastoche. Ça marche! Vous êtes des génies! Finalement, faire la guerre contre des légumes géants, ça peut servir à quelque chose. Je commence à avoir très froid. Je suis trempée. Et mon magnétophone est tombé à l'eau quand on a chaviré. Moi qui voulais tant enregistrer les baleines. C'est de ma faute. Je suis désolé, Charlie. J'aurais dû te laisser barrer le voilier. Ne t'inquiète pas, Ben. Non. C'était toi le commandant du bateau. Et tu connais la zone autour de Pontypandy bien mieux que moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous croyez qu'on va venir nous chercher? Évidemment qu'ils vont venir. Mais en attendant, l'important c'est de garder le moral. Comment, Charlie? Exactement de la même façon que faisaient les marins dans le temps. En chantant la complainte du matelot échoué sur une île. Je crois pas que je la connais, celle-là. Aucun souci, je veux bien vous l'apprendre. Un jeune mousse qui naviguait loin de Pontypandy guettait toutes les nuits l'étoile du berger. Quand on est loin des siens, on a le cœur qui flanche, mais la terre est proche, tu seras bientôt chez toi. J'ai adoré expliquer à Julie et à Elvis comment se servir du sonar. C'était mieux que la guerre contre les carottes? Oui, bien mieux. Ah, je vous cherchais. Vous n'auriez pas vu Charlie et Béatrice et ils ne sont pas dans leur café. C'est étrange. Ils auraient dû rentrer il y a longtemps. Gaston, est-ce que ça t'ennuierait de garder les jumeaux? Je vais appeler du renfort. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer? Il nous faut l'hélicoptère. Elvis, tu préviens Tom Thomas. D'accord, Sam. Allô, je vous écoute. Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer. D'accord, j'arrive. Je vais prendre Junon. Vous prenez Neptune. C'est l'occasion d'inaugurer le sonar.
pense à Pontypandy. On guette les lumières qui nous ramèneront chez nous. Oh là! Les voilà! Oui, quoi? Les lumières qui vont nous ramener chez nous. Par ici! Tu ne vois toujours rien de là-haut, Tom? Non, je suis désolé, Sam. Julie, est-ce que par hasard tu vois le bateau de Charlie sur l'écran du sonar? Non, hélas! Je crains qu'il ne soit trop petit. Mais les baleines, tu peux les voir. Et si mon petit frère est aussi bon marin que je le crois, ils doivent se trouver tout près des baleines. Je lance le scanner pour voir s'il y a des baleines. Pour l'instant, j'ai toujours pas de signal. Oh, attends! J'aperçois une forme. Oh oui, on dirait une baleine. 4 degrés plus à sud. Tu entends ça, Tom? 5 sur 5. Il y a une baleine devant moi. Ils ne doivent pas être très loin. Ça y est, je les ai en visuel. Ça va? Tout le monde va bien? Oui, ça va. On a froid et on est trempé, mais tout va très bien. Allez, montez! On va vous ramener avec Neptune. Encore merci, Charlie. T'as été fantastique. Moi? Je vous ai juste appris une chanson qu'on chante dans la marine. Réussir à aider les gens à garder leur calme en attendant l'arrivée des secours, c'est un vrai tour de force. Tu n'auras pas le chant des baleines pour t'endormir ce soir. Oh, ça m'est égal. Je crois bien que je préfère la complainte du matelot échoué. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. C'est la chanson que grand-père nous a apprise? Oui, c'est ça. Tu te souviens des paroles? Un jeune mousse qui naviguait loin de Pontypandy guettait toutes les nuits l'étoile du berger. Quand on est loin des siens, on a le cœur qui flanche, mais la terre est proche et tu seras bientôt chez toi. Ah, ma chérie, je suis content que tu sois là.